Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce que je me suis enfin décidée à vous montrer mes cartes gradées. J'avais pas remarqué que j'en avais autant. Je pense que la vidéo va être peut-être un petit peu longue, mais franchement j'avais absolument pas remarqué que j'avais autant de cartes gradées. Maintenant je m'en rends compte vu que je les ai là à côté de moi. Donc ça fait quand même pas mal de cartes. En tout cas je vais commencer, enfin je vais faire société de gradation par société de gradation. Donc je vais commencer par la société belge qui s'appelle King Grading que j'avais fait. Je crois que c'est la première. Non, c'est pas la première. C'est la deuxième société que j'ai faite. Donc je vais vous montrer déjà les cartes gradées de cette société-là. Donc je vais vous montrer. Moi je trouve que les boîtiers sont franchement pas mal. On va commencer avec celle-ci. Donc ça c'est la moins bonne note que j'ai eue. Moi j'étais pas très contente par contre par rapport aux notes que j'ai eues. Bon celle-ci c'est normal. Hein. Ça je vais pas dire le contraire. Le centering est vraiment pourri, franchement, on le voit de très loin, donc vraiment pas du tout bien. Mais franchement, j'adore ces boîtiers. Après, c'est comme je disais encore une fois, c'est mon avis. Mais si jamais vous voulez essayer, franchement, c'est de très bonne qualité. En plus, j'aime bien le petit King Grading qui est écrit ici en bas, donc je trouve ça plutôt pas mal. Il y a celle-là que j'adore, de Tempête Argentée, je la trouve magnifique. Mais encore une fois, ce n'est qu'un 9, donc c'est pas non plus génial. D'ailleurs, je comprenais pas pourquoi j'avais eu qu'un 9 avec celle-ci, parce que je la trouvais quand même plutôt pas mal, donc je ne sais pas pourquoi c'est qu'un 9. Bon, c'est déjà bien, hein, je dis pas que c'est nul non plus, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, celle-ci. Donc je vous avais dit, je collectionne de base pas les secrets de épée et bouclier, à part les TG et les GG. Mais je les ai fait grader déjà, ne serait-ce que pour les protéger, mais aussi en espérant les vendre. Mais après, si je les vends pas, tant pis. Moi, ça me fait aussi dans ma collection, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je suis quand même contente de les avoir. Mais comme je vous ai dit, je suis pas trop fan non plus des Rainbow. C'est pas vraiment ce que je préfère. Il y a celle-ci que j'aime beaucoup de style de combat. Victini est un Pokémon que j'aime plutôt pas mal, donc voilà, encore une. Mais ça, c'est une foulard. J'aime bien les foulards, donc. Il y en a plusieurs que je vais garder, ça c'est clair et net, mais il y en a que je vais vendre comme celle-ci aussi. Je vous ai dit, les Rainbow, c'est pas mon truc. Par contre, c'est vrai que maintenant que je les vois un peu plus à la lumière, maintenant j'ai un autre de mes chats qui va miauler. Je vois un peu plus à la lumière, il y en a qui sont quand même bien jolis, mais franchement, ouais, je suis pas trop fan quand même du Rainbow. Il y avait celle-ci, je l'avais gagnée dans un, quand j'ai oublié comment ça s'appelle, dans un box break, mais je sais plus de qui. Et vous avez vu Yuna qui est là, le sale caractère. Comme je vous ai dit, le Rainbow, bah, je les garde pas. Mais celle-là, j'aime moins que les autres. Je trouve que c'est moins joli. Enfin, je sais pas, c'est mon avis. Après, faut voir ce que vous en pensez. Ici, on voit là mon article de Évolution Céleste. Je suis pas fan du tout, mais absolument pas du Pokémon. Donc, pourtant, j'aime beaucoup Stalgamin. Mais mon article, j'aime vraiment pas du tout. Après, voilà quoi. Mais comme je vous ai dit, par contre là je comprends pas. Ah si, voilà, j'allais dire si c'est un 9, je comprends pas parce que le centering est vraiment pas très bien. Pas beau du tout. Donc voilà, donc en autre 9. Hein, et là, donc maintenant on a des 9,5, je me souvenais plus qu'il y avait des 9,5. Bon, celle-ci. Encore une fois, j'aime bien les petits effets qu'il y a sur l'arrière-plan, je trouve ça très joli. Mais après, voilà, c'est des Rainbow. Donc un petit 9,5. Ah oui, ça le Pokémon le plus génial du monde. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi que c'est vraiment un des pires Pokémon, je pense. Mais ouais. Mais par contre, encore une fois, comme je disais, là, le fond est très joli. Donc là, c'est style de combat. Un petit 9,5. Donc je vois. Ah oui, j'avais oublié que les coins et la surface 9,5. Donc c'est plutôt pas mal. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié celle-là. Donc j'en ai deux de celle-ci. Donc celle-ci est à 9. Mais ça, je comprends. Le centering, oui, clairement, il est nul. La surface à 8,5, je suis étonnée. Et comme encore une fois, j'adore le fond qui commence à briller. On le voit bien maintenant que je suis plus à la lumière avec mon nouveau bureau. Donc je trouve ça plutôt sympa. La deuxième, et cette fois-ci, c'est un 9,5, donc quand même beaucoup mieux. Par contre, la centering, encore une fois, 8,5. Ben, ça se voit. Hein, on n'a même pas besoin de rapprocher, ça se voit directement que c'est pas bien centré du tout. La Faiza, donc ça c'est la dernière que j'ai fait grader chez King Grading. Ce que je trouvais dommage, c'est vraiment la note, parce que j'aime beaucoup cette carte par contre. Donc une belle TG de Astre Radio. Celle-là, j'ai eu plein de fois, je sais pas pourquoi, je crois que j'ai eu 4 ou 5 fois. Mais c'est la seule que j'ai fait grader parce que c'était la seule qui était vraiment en très bon état. Mais bon, malheureusement, je n'ai eu qu'un 9. Mais c'est quand même déjà pas mal. On va faire la prochaine société de grading. Là, c'est SGS, c'est la toute première que j'avais faite. Donc là, c'est vraiment les toutes premières gradations que j'avais faites. J'avais encore jamais fait avant celle-là.
Donc c'est une carte que j'adore, je la trouve juste magnifique, après c'est mon avis. Le Pokémon, non, le Pokémon c'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup, mais la carte en elle-même, je trouve qu'elle est vraiment juste magnifique, j'adore. Et encore une fois, les TG, ça fait partie des cartes que je garde. Ensuite, il y a celle-ci que j'aime trop aussi. Celle-là, je l'ai fait grader, mais vraiment parce que j'adore, tout simplement. Le problème, c'est que je trouve qu'avoir un 9, c'est pas super. Avec la surface et les... Ah, je sais plus ce que c'est Edges, mais bon, avec ces deux-là, j'ai eu 9,5. Donc c'est pas mal, mais j'aurais préféré avoir un 9,5 au total, mais voilà. Donc c'est un peu dommage, parce que j'adore cette carte-là. Ouais, mais je comprends pour les coins, c'est vrai que c'était pas super. Mais voilà, j'aurais préféré avoir plus, surtout pour cette carte-là, parce que je l'adore. Il y a celle-ci que j'aime vraiment beaucoup. Je crois que j'ai ouvert que 4 paquets de cette extension-là. Ouais, que 4. Et j'ai eu cette carte-là que je trouvais trop belle. Donc je l'ai fait grader. Et franchement, avoir un 9,5, je suis plutôt contente. Comme on voit, centering 10, coin 10. Donc c'est presque un... Enfin ouais, quoique la surface n'est qu'un 9, mais bon. En tout cas, franchement, je suis bien contente d'avoir cette carte-là. Elle est vraiment belle. Donc voilà, et si celle-ci. Alors celle-ci j'en ai eu aussi pas mal, je crois j'en ai eu 4 au total. Non, j'en ai eu 3 au total, non j'ai rien dit, j'en ai eu 3, par contre je vois pas pourquoi. Mais c'est juste le papier qui est autour, mais c'est abîmé. Donc ici à 9,5, donc ça c'est pas mal, vous voyez les coins 10. Donc franchement c'est plutôt cool. Je suis bien contente, donc ça j'en ai fait grader 2, donc celle-ci est à 9,5. Et la deuxième un petit 10, donc je suis plutôt contente quand même. Mais je sais pas pourquoi je suis tombée autant de fois sur cette carte là, mais bon. Après, tant mieux, hein, je vais pas dire que c'est nul. Bon, ici, il y avait juste la surface qui était à 9,5 et les autres à 10. Tout à 10, donc ça, c'est franchement plutôt cool. À 10, je suis bien contente. Surtout sur une carte comme ça. Il y avait celle-ci, bon, je collectionne pas les golds, mais celle-là, je l'adore, donc ouais. J'aime vraiment beaucoup cette carte, elle est trop belle. Enfin, après, c'est mon avis, encore une fois. Elle est vraiment juste magnifique. C'est la première fois qu'elle est là, près de moi, pour faire ma vidéo. Donc comme j'ai dit, c'est Yona, c'est celle qui de base a un très mauvais caractère, qui râle tout le temps. Hein? Tu râles tout le temps. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup, donc, mais je ne l'ai pas dans ma collection classeur, mais je l'ai dans ma collection ici de cartes gradées, désolé, c'est elle qui m'a perturbé un petit peu. Donc ici on a la super belle Tortank Radieux. C'est la seule que j'ai fait grader dans Pokémon Go parce que toutes les autres étaient super mal cadrées, que ce soit le Dracofeu ou la Florizarre. C'était même les pires, les Florizarres, j'ai jamais eu un truc pareil. C'était presque du Miscut, mais c'était pas du Miscut. Si ça avait été un Miscut, je pense que j'aurais fait grader Florizarre, ça clairement. Mais non, sinon franchement celle-là était bien, très bien, d'ailleurs la preuve. Mais encore une fois le centering, mais avec Pokémon Go c'était une horreur pour avoir des beaux centering. Donc voilà, je suis plutôt contente d'avoir un 9,5 sur la Tortank Radieux de Pokémon Go. Celle-ci, c'est vraiment une de mes préférées aussi. Je suis tombée 2 fois dessus. Tant mieux, parce que c'est quand même pas... Ah non, je suis tombée 3 fois dessus, c'est vrai. Je suis tombée 3 fois dessus, donc c'est quand même plutôt pas mal. Surtout que c'est une carte quand même qui est appréciée. D'ailleurs, je comprends pourquoi déjà. Ne serait-ce que parce qu'il y a la fille. Je pense qu'en japonais, elle doit coûter cher cette carte. Mais franchement, la carte en elle-même, elle est juste magnifique. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'adore. Et donc voilà. Pour SGS, c'est les seuls que j'avais, enfin les seuls, c'est pas non plus rien du tout. Ensuite, maintenant, on va faire avec PCA. Donc là, j'en ai quand même déjà un peu plus. Mais c'est pas là où j'en ai le plus, ça c'est clair. Donc, alors, ça c'était... J'en ai 2 d'ailleurs. Donc ça c'était au BTCG Belgium. Donc vraiment... Oui, bon, Belgium TCG, oui en effet, c'est moi qui me gourre un peu. Mais en tout cas, c'était pour les places VIP, on avait droit à une carte gradée comme ça. Et comme mon mari et moi, on y avait été, que j'ai payé les places VIP, ben, donc on a eu ces 2 cartes-là. Donc je les ai en collection. Surtout que j'ai pas connu cette extension-là. Et la carte est franchement très jolie. J'adore Persian en plus, donc je suis bien contente de les avoir. Bon, je sais pas ce que ça vaut en soi, mais je trouve que le cadrage est plutôt pas mal. Donc... je pense que c'est quand même bien centré et ça pourrait être bien noté. Et encore une fois, je vous l'ai dit, hein, les rainbows et tout ça, de épée bouclier, je les garde pas. Par contre, j'adore encore une fois l'arrière, je trouve ça trop joli. Mais le rainbow en lui-même, j'aime pas. Après, Melmetal, je sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment bien ce Pokémon. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, mais j'aime vraiment beaucoup. Mais un petit 9, c'est pas génial, mais c'est quand même plutôt pas mal, sachant que les rainbows, on avait toujours du mal à avoir des bonnes rainbows bien cadrées et tout. Celle-ci, moi malheureusement, je suis très déçue pour le 9.
parce que j'adore Arceus et je trouve qu'elle méritait plus. Après, c'est mon avis, parce que je trouvais que le cadrage, franchement, il était pas mauvais. En plus, elle n'était pas abîmée à la surface, donc je vois pas où est-ce que j'ai perdu des points. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne mettent pas les explications sur leur carte gradée. Ça, c'est un truc que je regrette avec PCA. Que malheureusement, ils ne donnent aucune explication. Si, donc toujours de Star étincelante, que j'aime beaucoup aussi, donc celle-là... je suis contente qu'elle ait eu un 9,5, donc ça fait plutôt plaisir. Donc très jolie carte aussi. Moi je suis fan de Arceus, donc je suis contente quand j'ai des bonnes notes sur ces cartes-là. Étonnamment, vous allez trouver ça bizarre, mais j'adore cette carte. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, j'aime bien les cartes dresseurs quand c'est des objets. Je trouve ça vraiment joli. Celle-là, je l'aime particulièrement bien, je sais pas pourquoi. Mais je suis bien contente d'avoir eu un 9,5 sur une gold en plus. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Mais celle-là, j'aime bien. Les golds, je préfère largement les golds au rainbow, donc je vais pas me plaindre d'avoir une bonne note sur la gold. Et celle-ci, je suis très déçue aussi de la note, parce que j'avais envoyé la plus belle que j'avais. Bon, je sais bien que le cadrage était nul, mais j'avais envoyé la plus belle carte que j'avais, comme j'aime beaucoup Miraidon. Moi, je préfère Miraidon à Coraidon. Et j'étais très déçue d'avoir eu ce 9, mais voilà. Comme j'ai dit, j'avais choisi quand même la plus belle que j'avais, la mieux cadrée, qui est quand même très mal cadrée, ça je vais pas dire le contraire, mais j'aurais espéré un petit 9,5 malgré ce cadrage très mauvais. Celle-ci, donc Dracofeu V, qui était... Bah en fait je sais pas si c'est... parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça pouvait être du... J'ai oublié le nom. Du glittering, ou je sais plus, désolé, hein, je me souviens plus du nom, parce que je vous avoue que je connaissais même pas ce mot. Donc en tout cas que ça pouvait être un défaut tout simplement de la carte, le fait qu'il soit blanc ici sur le côté. Donc après je ne sais pas si c'est la carte qui était abîmée comme ça, enfin que eux ont abîmé, ou si c'était vraiment comme ils disaient, mais je sais plus le mot, désolé. Après je suis quand même contente d'avoir eu un 9,5, c'est quand même une très bonne carte. Surtout pour un Dracofeu, c'est plutôt pas mal. Ici on va avoir deux rainbows. Donc on commence avec celle-ci, bah franchement j'aime encore une fois le fond, j'adore, mais voilà, c'est Rainbow, donc d'office je la mets en vente après, si personne l'achète ou si je peux la faire éventuellement échanger ou quoi. Bah, ça clairement je l'échangerai parce que je ne la garderai pas. Celle-ci par contre là j'adore le personnage, je l'avais dit dans ma vidéo je pense que j'avais fait sur ma réception PCA, mais j'adore le personnage, j'adore le style steampunk, je trouve ça vraiment trop beau. Et en plus, Reine de Glace fait partie de mes séries préférées et j'adore vraiment Reine de Glace. Et donc un petit 9,5, c'est plutôt cool franchement sur cette personne que j'aime beaucoup. Donc Saturnin est vraiment... Enfin, c'est mon avis, hein, quoi. Je dis toujours c'est mon avis, mais oui, c'est mon avis. J'adore ce personnage-là. Ensuite, on arrive à... Pardon, avec une foulard de style de combat, donc Pingoléon. J'ai eu très peu de full art en double. Je crois que les seuls que j'avais eu c'était Victini et celle-là en double. Après, j'ai pas eu énormément de cartes. Je crois que j'ai même pas eu de... Non, j'avais même pas eu d'alternative dans style combat, donc j'ai dû toutes les acheter. Mais quand même, je suis bien contente de tomber sur des full art en double, ce qui est plutôt pas mal. Encore une fois, c'est une gold. Mais j'aime beaucoup la carte, par contre, je la trouve très jolie. Mais encore une fois, c'est une gold et je la garderai pas non plus. Donc, l'échange ou vente, en tout cas sur Card Market, je les ai mis en vente, mise. Donc si ça vous intéresse. Celle-ci, donc Léviator. Mais ça, je suis trop contente parce que j'adore Léviator et cette carte est juste trop belle. En plus, un 9,5 sur cette carte, je suis trop contente. Donc franchement, celle-ci me fait vachement plaisir. Donc un beau 9,5 sur Léviator X. Celle-ci de Star étincelante. Moi, j'aime beaucoup les Chifours. Enfin, les TG en tout cas. Et les alternatives aussi de style combat, elles sont... Enfin, l'alternative de style combat est super belle. Non, il y en a deux, je sais plus. Oui, il y en a deux. Donc les deux alternatives de style de combat sont super belles. Mais bon, là c'est Star étincelante. Les TG sont vraiment belles parce que là j'ai les deux, vraiment. J'ai celle-ci et celle-ci. Qui sont toutes les deux à 9,5. Donc c'est plutôt cool. Donc les deux TG. On arrive à Zénith. Oui, c'est ça, Zénith Suprême. Donc là, plutôt contente parce que j'adore cette carte-là, donc de Roxane. Et celle-là, je l'ai eu 2 fois. C'est pour ça que j'en ai fait grader une. Parce que moi, je grade pas les cartes que je n'ai pas en double. Sauf les Rainbow et les Gold et pardon pour le bruit, parce que j'aime bien les avoir dans mon classeur, donc mon classeur doit être rempli, et après si j'ai des doubles, bah, je les fais grader, si j'ai pas envie de les grader, je les vends ou je les échange. Donc voilà, donc celle-ci, je suis contente. Celle-ci, pareil, je l'ai en double, mais en plus avec une très bonne note aussi, donc un petit 9,5, ça fait trop plaisir, et j'aime beaucoup Cynthia, je vous l'avais déjà dit. C'est vraiment une fille que je trouve très jolie, et
Et franchement, il y a énormément de cartes avec elle qui sont vraiment trop belles, tout simplement. Celle-là, j'adore. Je suis même étonnée de tomber 2 fois sur cette full art, sachant que c'est pas une full art nulle. Donc c'est même une très bonne full art, donc ça fait d'autant plus plaisir. Donc en plus en 9,5. Donc ça fait encore plus plaisir. Donc je me répète tout le temps, mais c'est pas grave. Donc ça, je suis bien contente. Il y a aussi le Dracofeura. Ça, j'en ai 2, donc je suis bien contente. Donc 2 Zénith Suprême. Et très bien loté, donc ça fait vachement plaisir. Je sais que ça fait 15 fois que j'ai dit que ça fait plaisir, mais bon, soit. Donc voilà, il y a la première et il y a la deuxième qui sont toutes les deux à 9,5. Franchement, ça fait... c'est génial. Voilà, comme ça je dis pas le mot encore une fois, donc c'est génial. Par rapport... ouais, c'est vrai que ça, je suis contente. C'est la seule alternative que j'ai eue, vu que c'est une secrète que je collectionne pas non plus, désolé. Que ce soit les secrètes... alternatives ou Rainbow et Gold dans épée et bouclier, je les garde pas les secrètes, je vous l'avais dit, hein, mais parce que pour toutes les récupérer c'est beaucoup trop cher et je dépense déjà assez d'argent comme ça dans la collection, donc j'ai un peu laissé tomber les secrètes. Mais en tout cas, franchement, je la trouve très jolie. C'est pas une carte que je vais garder, donc si je peux les changer ou éventuellement la vendre, bah, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Et il y a celle-ci, pareil. Un petit 10, donc vraiment 2 10, c'est les seuls 10 que j'ai en PCA. Donc celle-ci, c'est même pas moi qui l'ai eu, c'était dans une mystery box de Kibiki. En fait, j'hésite, je sais pas si je vais la garder, je ne sais pas si je veux la vendre. Je l'ai mise en vente sur mon card market, mais j'hésite encore si jamais on me l'achète ou quoi. Je sais pas. Je verrai bien si je vais la garder ou pas, j'hésite encore. Mais franchement, c'est une très jolie carte, donc je suis plutôt contente de l'avoir quand même. On arrive maintenant avec... Collectora, voilà, donc ça c'est les dernières gradations que j'ai faites. Là j'en ai fait beaucoup, donc c'est vraiment là où j'ai le plus de cartes. Je vais commencer avec le truc à rien à voir avec Pokémon, donc comme je vous ai dit, je suis fan de Final Fantasy et Final Fantasy VII est mon préféré. Et donc ici vous voyez Sephiroth qui est un de mes méchants préférés de tous les FF, et j'adore. Donc voici là où vous voyez Sephiroth, qui n'a eu qu'un 8 malheureusement parce que c'était... vraiment celle, j'attendais qu'il y ait une meilleure note, mais bon, j'ai eu qu'un 8. En même temps, je l'ai acheté sur Card Market, et pourtant je la trouvais bien, mais comme je connais pas, je sais pas comment une carte est bien dans ce TCG là, je savais pas si la carte était en bon état. Celle-ci, par contre celle-ci, je suis trop contente d'avoir une 9,5 parce que je la trouve aussi magnifique, bien sûr, sinon je n'aurais pas été la faire grader. Mais celle-ci, je la trouve trop belle. Et c'est vrai que j'ai pas parlé des boîtiers par rapport aux autres, mais ceux de PCA, je suis moins fan. Ceux de SGS, étonnamment, j'aime beaucoup. Et celui-là, j'aime encore plus. Franchement, c'est mes préférés. Et j'aime beaucoup aussi le petit logo qu'ils ont mis ici, donc avec Collectora. Donc je trouve ça plutôt pas mal. On le voit pas bien avec le plastique. Enfin, je pense, oui, quoi qu'on le voit quand même. En tout cas, voilà. Là, c'est les deux seuls que j'ai de Final Fantasy. On va commencer par les plus mauvaises notes. Donc ça, c'est franchement dommage. Et là par contre c'est un de mes fonds préférés, je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça forme des fleurs ou quoi, mais en tout cas je trouve ça très joli. Mais comme d'habitude, si vous voulez changer ou quoi, moi je suis là, je suis preneuse. Donc si jamais cette carte vous intéresse, bon malheureusement elle a qu'un 7, mais c'est quand même déjà pas mal. On a cette superbe Nymphali que j'avais eu dans, je ne sais plus, je crois que c'était les tripacks. Je crois que c'était les tripacks de Point de Fusion, je vous l'avais déjà dit la dernière fois mais je me souviens vraiment plus. En tout cas, ça faisait partie des premières promos que j'avais eues et à l'époque, je prenais moins soin de mes cartes, donc ça a eu 15-7. Ça, malheureusement, c'est le problème quand on commence et qu'on n'a pas l'habitude. Alors, il y a celle-ci. Celle-là vient de Tripack de Reine de Glace. J'aime beaucoup cette carte-là. Malheureusement, elle n'a eu qu'un 8, mais bon. Je trouve quand même déjà que c'est pas mal, c'est pas nul non plus. Donc franchement quand même contente de cette carte. Ah, ça c'est une carte que j'adore. Donc ça c'est vraiment une carte comme j'avais dit dans la vidéo précédente qui parlait de ces cartes là. Que c'est une carte qu'on m'avait offerte et je suis trop contente. Surtout pour la deuxième que je vous montrerai plus tard. Bon elle a eu qu'un 8 mais c'est quand même déjà pas mal sachant que on me les a donnés gratuitement lors d'un achat sur Card Market. Et elle est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore cette carte là, elle est juste trop belle. Par contre je sais pas d'où ça vient. Je crois que ça vient d'un tripack Évolution Céleste, mais je suis pas sûre. Donc si vous savez, vous pouvez me le dire en commentaire, ça me dérangerait pas de le savoir, au contraire, j'aimerais bien le savoir. C'était la carte qui était en meilleur état de Florizarre X.
Franchement, j'ai eu que des cartes qui étaient super mal cadrées, pas très belles, qui avaient des points blancs et tout ça. Et c'était celle qui était la mieux. Et elle n'a eu qu'un 8. Malheureusement. Ça me manquait pas, l'émiaulement par contre. Donc ça, je suis pas contente du tout, mais bon. Celle-ci, donc ça, c'est la qui est allée avec Evoli dans le deuxième tripack de Règne de Glace. Encore une fois, un 8. Bon. Je suis quand même, moi j'adore la carte, hein, mais donc je suis quand même contente, mais pas très contente que ce soit un 8 seulement. Celle-ci, je suis vraiment pas contente du tout, sachant que c'est récemment que j'avais acheté le coffret de Dracofeu. Donc ça me fait un peu mal d'avoir seulement un 8 pour cette carte-là, mais je suis quand même contente. C'est vraiment une très belle carte qui est sous-cotée, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Alors, il y a cette Mewtwo que j'aime vraiment énormément. Malheureusement, il a eu qu'un 8 aussi. Pourtant, je l'avais sorti de coffret, je l'avais tout de suite mise sous sleeve et sous top loader, mais elle a eu qu'un 8. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve qu'elle est bien cadrée. Enfin, ouais. C'est vrai qu'il y a des points blancs. Bon, il y a des points blancs des deux côtés, mais après, à part ça, je ne voyais pas trop ce qu'il y avait de mauvais, mais bon, soit. Là, je suis vraiment déçue du 8. Et là, c'est celle où je suis le plus déçue. Donc celle-ci. Donc ça c'était aussi... Ça c'était tripack de Évolution Céleste. Pourtant il avait arrêté pendant tout un temps et maintenant je suis sûre que c'est parce que je fais des vidéos, il aime bien se faire entendre. Donc désolé pour les miaulements de Fluppy qui arrêtent pas. Bon soit, en tout cas celle-ci je suis vraiment déçue. Parce que franchement, je pense que je suis pas la seule à penser, cette carte elle est juste magnifique. Moi, c'est une de mes préférées que j'ai de gradée, que je la trouve trop belle. Et Noctali est une de mes évolutions préférées. Donc, je trouve ça un peu dommage. Alors, on arrive avec cette belle Tortank X. Bon, malheureusement qu'un 9. Mais bon, encore... Ah, j'ai cru que c'était abîmé. Mais encore une fois, je trouve qu'un 9, ça va, mais je m'attendais à mieux. Comme les autres cartes, j'essaye toujours de prendre celles qui sont à leur meilleur état. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'explique pas non plus... Enfin, quoique, je crois que sur le site, il l'explique. Il faudrait que je re-regarde, il me semble que j'avais déjà regardé. Mais en tout cas, quand même pas mal. Un 9, c'est pas non plus nul. Donc ensuite, il y a celle-ci. Je crois que ça vient de Point de Fusion. Mais franchement, je suis pas sûre. Il y en a plein, je me souviens plus trop où c'était parce que c'est des vieilles cartes. Donc celle-ci, je suis d'autant plus contente que c'est une des premières cartes promo. Une des, je précise. Première carte promo que j'avais eue, donc je suis bien contente d'avoir eu une si bonne note. En plus avec une très belle Evoli, elle est juste magnifique celle-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve trop belle. On arrive avec cette carte-là, celle-là c'est... franchement j'adore. Pourtant Salamèche, je vous l'ai déjà dit, c'est loin d'être mon starter préféré de Kanto, enfin de la première génération. Mais cette carte, elle est vraiment trop belle. Je sais que je suis pas la seule à le penser, donc franchement, je sais pas, je l'adore. En plus, je trouve qu'ils ont bien fait, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, par rapport au boîtier et aux images, ils choisissent bien, parce que c'est pas moi qui les ai choisis, mais je trouve qu'ils ont bien choisi, ne serait-ce que, même celle-ci, alors que c'est pas... Enfin quoi, que si, on voit que c'est quand même en rapport avec la carte, mais c'est justement ça que j'aime bien. Donc au designer qui a créé toutes ces images-là, franchement bravo parce qu'elles sont trop belles, les illustrations. Il y a, ça c'est des cartes que j'aime tout simplement, j'adore. Franchement, je suis trop contente de les avoir. Le seul problème c'est que c'est vrai, en fait je l'avais acheté sur Card Market parce que d'office je la voulais, je la trouve magnifique. Moi je suis fan de la Team Rocket, hein, donc malheureusement il n'y a pas Meowth dedans, mais Jessie et James je les adore. Donc il me la fallait cette carte. Bon, encore une fois, elle a eu qu'un 9, mais ça se voit déjà, ne serait-ce que le cadrage est vraiment naze. Mais je suis contente quand même. Quand j'achète une carte qui est un peu moins récente, je suis contente d'avoir une si bonne note. Elle date quand même de 2019, donc ça fait 5 ans. Mais en tout cas, franchement, je suis contente du 9. Et par contre, là, c'est la carte que je suis le plus contente. C'est vraiment celle-ci, parce que c'est aussi un achat que j'avais fait. Et franchement, moi j'adore cette carte-là. En plus, il y a aussi à Cube-Butoke. Cube-Butoke, je l'adore aussi. Donc un petit 9,5, ça fait super plaisir. Par contre, là, je comprends pas où est-ce que j'ai perdu du point. Et encore une fois, ça c'est une carte que j'avais achetée sur Card Market. Donc, comme je vous ai dit, moi j'ai quasiment jamais de mauvaises surprises sur Card Market. La preuve, vous voyez, j'ai eu un beau 9,5. Donc c'est très bien, je suis bien contente. Il y a celle-ci, donc je vous avais dit avec la Givrali, mais celle-là, moi je suis fan de Filali. Je vous ai dit, ça c'est vraiment mon évolution préférée.
Comme j'adore les Pokémon plantes, c'est un petit peu normal. Et là, un beau 9,5. C'était, comme je disais avec la Givrali, une carte qui m'a été offerte. Avec un achat que j'avais fait sur Card Market. Donc franchement, je suis trop contente de cette carte-là. Un beau 9,5. Celle-ci, je l'avais achetée sur Jello Store. Donc je pense que pas mal de gens connaissent ce site-là. Parce que déjà, ne serait-ce que parce que c'est chez Lali. En plus, la Full Art. Un 9,5. Ça, c'est la seule carte de SFG que j'ai. Mais franchement, je trouve que le boîtier est plutôt pas mal. Il a l'air vraiment de bonne qualité et franchement l'étiquette est très jolie. Et le logo, franchement j'aime beaucoup. Très, très joli logo. Donc cette carte là que j'ai eu en 9,5. On arrive à la suite de Collectora. Parce que c'est vrai que j'ai fait un petit coupage avec le SFG. Donc on arrive avec la super belle carte promo Mewtwo de Pokémon Go. Donc avec un beau 9,5, super. Je suis trop contente d'avoir un 9,5 sur cette carte là. Elle est juste magnifique. Je sais pas vous, mais j'adore cette carte là. Bon, en même temps, il n'y a quasiment aucune carte que je n'aime pas. Ça, pareil, je suis trop contente d'avoir eu un 9,5 sur cette carte. Ça faisait partie des cartes promo qu'il y avait dans le coffret Mew. Donc un beau 9,5, je suis très contente. Sachant que les cartes promo, on n'a pas souvent de très bonnes notes. Mais là, franchement, j'ai eu pas mal de cartes promo avec très belles notes. Donc on arrive avec... celle-là, je la trouve trop belle. Ça, c'est vraiment c'est ma préférée des Volis de toutes celles que je vous ai montrées. Ensuite, il y en a une autre qui va arriver, mais j'aime moins. Celle-là, c'est vraiment celle que je préfère. Donc aussi, encore une fois, un super beau 9,5. Ça fait trop plaisir. Tout simplement. Et ben voilà. Donc je vous parlais justement de cette Evoli-là. Donc celle-là, je l'adore aussi, hein, mais je préfère l'autre. Mais elle est juste magnifique. Et voilà, comme je vous ai dit, moi j'adore les illustrations qu'ils ont mis. Elles sont vraiment trop belles. Et donc vous voyez bien, un petit 9,5 avec Evoli Radieux, donc carte promo de Pokémon Go que je trouve magnifique tout simplement aussi. Et à celle-là, encore une fois, Arcana, moi je l'aime beaucoup. Je suis bien contente d'avoir eu cette carte en 9,5. Et là, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça va hyper bien l'illustration avec la carte. Donc moi je vous avoue que depuis que je fais grader mes cartes, c'est vraiment Collectora que je préfère. Après, voilà, c'est moi. Hein. Moi je préfère largement Collectora. Je trouve que c'est super beau les illustrations. Donc ici je vous les montre en même temps parce que c'est les deux mêmes notes. Donc Ronflex, je vois qu'il y en a une qui est un peu moins bien cadrée, mais en soi elles ont exactement la même note. Je suppose qu'il y en a une qui a peut-être le central, la surface moins bien. Mais en tout cas, franchement, ça fait partie des cartes de Ronflex que j'adore. Je l'adore tout simplement. Encore avec un Roucoule, ils aiment bien les Roucoules ces derniers temps sur les cartes. Et un petit Topiqueur. Voilà, quoi. En tout cas, 2 9,5 sur cette carte promo de Ronflex, ça fait trop plaisir. Ça, c'est une carte qui me fait aussi vachement plaisir. Donc du coffret Nymphalie Obscure de Célébration. Donc ça fait vachement plaisir d'avoir une carte... Une carte à 9,5 sur celle-là, quoi. Enfin, ça fait trop... Elle est magnifique. Ça, franchement, pourtant, Nymphalie, c'est loin de faire partie de des évolutions préférées, mais je l'adore. La carte, elle est trop belle. Et je suis sûre que je suis pas la seule à le penser. Il y a celle-ci, la Pikachu promo. Enfin, pour moi, c'est plus pour Poussacha que je la voulais en double, mais je voulais la grader et la garder pour moi. Donc celle-ci, 9,5, donc je suis trop contente. Encore une fois, j'adore. Et comme je vous ai dit, encore une fois, l'illustration, trop bien choisie, trop bien faite en tout cas. J'adore. Et je vous ai dit Poussacha, je le trouve trop mignon. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais cette carte absolument en gradé. Il y a celle-ci qui arrive donc. Vu que j'avais eu le coffret Mew en double, j'en ai profité pour grader celle-ci. Elle est franchement... Ça, de Mewtwo... C'est de très loin ma préférée dans les cartes promo. En tout cas, que moi j'ai connues. Parce que je sais bien qu'il y en a d'autres super belles que moi j'ai pas connues. Mais clairement, c'est celle-ci que je préfère. Et je suis certainement pas la seule à me dire qu'elle est magnifique. En tout cas, très belle et un très beau 9,5. Bon, je vous montre. Par contre, maintenant, on arrive vraiment à des très bonnes notes. Donc, vraiment que des 10. Donc, il y a celle-ci. Bon, c'est pas celle que je voulais qu'il y ait un 10. Vu que je vous ai dit que je collectionnais pas les Rainbow, mais je suis quand même très contente d'avoir eu un 10 sur cette carte. Franchement, rien à redire, ça fait super plaisir. Et encore, je sais qu'ils mettent tout le temps cette illustration-là pour les Rainbow, mais moi j'adore.
Franchement, l'illustrateur est... Enfin, il y en a peut-être plusieurs, hein, mais les illustrateurs ont vraiment bien fait leur boulot. Ensuite, il y a celle-ci. Alors là, il y a la Dracofeu X. Donc la promo, c'était par rapport à Flamme Obsidienne, il me semble. Oui, d'office, c'était ça. Et je vous le dis encore une fois, ça c'est super bien fait. Les illustrations de Collectora sont vraiment magnifiques. Et la carte promo de Dracofeu est vraiment trop belle. Et avoir un 10 sur cette carte, ça fait encore plus plaisir. Franchement, c'est génial. Je vais pas me plaindre en tout cas. Un beau 10, très beau 10. Et là, c'est la carte que j'ai gardée, enfin une des cartes que j'ai gardées pour la fin parce que c'est une de mes préférées. Donc, maintenant ils se disputent. Ça, c'est la super carte promo de Mew. Enfin, désolé, hein, ça c'est mes chats qui se disputent encore une fois. Vous allez toujours entendre mes chats en fait en arrière-plan apparemment. Bon, ça c'est vraiment ma préférée quasiment depuis le début. C'est même pas Florizard, hein, mais celle-là je l'adore. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais absolument le faire grader et vraiment avoir la plus belle. Et j'ai eu la plus belle vraiment avec un beau 10, très beau 10. Je suis trop contente parce que la carte elle est juste magnifique. Et pour la dernière carte, ça c'est la seule carte que j'ai de PSA. Et c'est celle-ci. Donc c'est pas moi qui... Je l'ai mis à l'envers. Donc c'est pas moi qui l'ai fait grader. Je l'ai acheté dans un salon. Je sais plus exactement lequel. Bon, ça c'est juste le papier autour qui est abîmé. Hein. La carte, le boîtier, j'ai vu qu'il ne l'était pas. Mais par rapport au boîtier, je trouve que c'est le plus moche. Désolé, moi, PSA, c'est vraiment pas mon truc. Je déteste les boîtiers PSA. Mais bien sûr, c'est mon avis. Après, je sais bien que chacun a son avis par rapport au boîtier. Mais moi, je n'aime pas du tout. Mais bon, voilà. Mais franchement, je suis trop contente d'avoir cette carte. Vous avez bien compris, comme je suis fan de Bulbizarre, je crois qu'on le voit ici derrière. Comme je suis fan de Bulbizarre, bah, je voulais absolument l'avoir et je suis bien contente de l'avoir. Donc, très jolie carte. Par contre, je ne sais pas comment il note pour ce genre de carte, mais je suis bien contente d'avoir eu en 10. Donc voilà, ça me fait trop plaisir. Par rapport à mon avis final sur toutes les sociétés de gradation, moi, clairement, c'est Collectora que je préfère de très loin. Juste par rapport aux illustrations qu'il y a au-dessus des cartes. Moi, j'adore ça. Ensuite, il y avait... Je sais pas, PCA arrive quand même en... Non, SFG arrive en deuxième position. Parce que franchement, rien que le logo SFG est magnifique. Et de toute façon, en plus, ça a une carte que j'adore. Donc je pense que ça joue un peu sur mon avis. Et puis à PCA, PCA c'est surtout parce que le boîtier est petit, c'est plus agréable je trouve à prendre en main, mais après voilà. C'est vraiment juste pour ça parce que je trouve que l'étiquette en elle-même n'est pas très jolie. Après voilà, encore une fois c'est mon avis. En avant-dernière position pour moi ce serait... non, avant-avant-dernière. Donc pour moi ce serait... SGS, je trouve que les boîtiers sont très beaux, mais par contre un petit peu grands et super fins. Bon, j'aime bien que ce soit fin, mais là, c'est quand même un petit peu trop fin à mon goût. Et ensuite, je mettrais bon, King Grading, donc la société belge. Bon, c'est pas très bien placé, mais ça reste quand même des très beaux boîtiers. Bon, après, ça coûte un peu moins cher que les autres, donc vu qu'ils sont moins connus, c'est un petit peu normal. Mais franchement, ça reste quand même des très beaux boîtiers. Et vraiment en dernière place, moi c'est PSA, je suis désolée, je sais qu'il y en a énormément qui ne jurent que par PSA. Mais j'aime pas du tout les boîtiers, c'est vraiment pas mon truc, les étiquettes sont très moches. Bah, quoique les boîtiers en eux-mêmes, je trouve que ça va, mais l'étiquette elle est moche, mais à un tel point que je n'aime vraiment pas du tout. Clairement PSA c'est en dernière position, autant les boîtiers que les étiquettes j'aime pas du tout en fait. Mais franchement Collectora gagne largement par rapport à tous les autres. Je trouve que c'est le plus beau. Clairement, c'est le plus beau. Mais bon, voilà, c'est comme je vous ai dit 1 milliard de fois, ce n'est que mon avis. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Je ne fais aucune pub pour eux, hein, je tiens à préciser. J'ai juste donné mon avis simple et neutre. Et donc voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Salut!